C'est quand même rigolo, mais on va juste se délecter du titre d'un article de Marianne. Généralement, cette phrase ne finit pas bien. Ils ne boivent pas, ne prennent jamais de dessert. Les talibans du déjeuner, toujours prêts à gâcher votre repas, point d'exclamation. Un article écrit par Valérie Hainaut et Stéphanie Milou, avec qui je suspecte qu'on serait pas potes. Speedrun Salamé, bien sûr. Hein. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Ils acceptent d'aller au resto, mais que les choses soient claires, ils sont là pour s'alimenter et non pour la bamboche. Ces pisse froides de la fourchette, ces salopards du restaurant nous feraient regretter notre sandwich devant l'ordinateur. Faire ripaille est pour eux un supplice, mais surtout un supplice pour les autres. Certains se glorifient même, oh là 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 là, de n'avoir jamais bu une goutte d'alcool de leur existence, ce qui témoigne d'une nature immature, peu curieuse de la vie, pour ne pas dire pleutre. Les autres ne supportent pas l'alcool, ou alors pas au déjeuner, plombant l'ambiance et poussant à la censure celui qui ne va quand même pas boire tout seul, tel le pochetron de base. On ne va pas faire mine de ne pas avoir reconnu une bonne hyperbole quand on en croise une. Dispositif d'écriture visant à créer un peu d'humour au gré d'une exagération tout à fait manifeste de ce que l'on pense réellement. C'est un procédé d'écriture en partie humoristique. Mais quand même... Deux, trois choses qu'on peut remarquer. Déjà, certains se glorifient de n'avoir jamais bu une goutte d'alcool de leur existence. Bah oui, qu'est-ce que vous en foutez? Si les gens, c'est leur religion et que c'est comme ça et qu'ils sont contents comme ça. Vraiment, il faut vous rappeler, Marianne, quand même, que l'alcool, c'est une drogue, que l'alcool est nocif dès le premier verre, que toutes les études le montrent. Alors, il y a vraiment un consensus scientifique. Il n'existe pas de consommation anodine ou anecdotique d'alcool. Ceux qui n'ont jamais bu d'alcool, bravo de ne pas en avoir besoin pour vivre votre vie sereinement. Bravo de ne pas en avoir besoin pour vous amuser. Surtout quand tu vois derrière le poids du lobby des alcooliers quand même sur notre politique et sur les décisions politiques qui est délirant. On a vis-à-vis de l'alcool un laxisme hallucinant. Aujourd'hui, la position officielle de la France en matière de prévention contre l'alcoolisme, c'est de dire l'alcool, c'est dangereux en quantité excessive, mais en quantité raisonnable, c'est anodin. Ce qui n'est pas vrai, c'est de l'anti-science de dire ça. Sous prétexte de l'ironie et de l'hyperbole, il y a quand même tous les clichés dégueulasses des vieux réacs pochetrons défenseurs du vin. Si tu bois pas, c'est que t'es une petite chose, c'est que tu sais pas t'amuser, c'est que t'es un lâche et que tu sais pas lâcher prise. Une fois passé l'hyperbole et l'exagération, restent quand même les clichés. Agiter des clichés, même si tu le fais par hyperbole et en t'abritant derrière de l'humour, ben ça revient quand même à agiter des clichés. Et ces clichés-là, franchement, c'est des clichés qui sont graves parce qu'ils stigmatisent des populations entières. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool pour des raisons religieuses et ils en ont le droit le plus absolu. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool parce que ce sont d'anciens alcooliques et qu'ils ont décidé de ne plus boire une goutte d'alcool parce que c'est une addiction, parce que c'est une maladie contre laquelle ils luttent, et force à elle et force à eux. En fait, c'est là où c'est dramatique et où finalement ça nous intéresse. C'est qu'en fait, quand tu tires le fil, ce que tu retrouves derrière la critique de ceux qui ne boivent pas de vin, c'est des schèmes argumentatifs de l'extrême droite. C'est-à-dire que tu retrouves vraiment tous les clichés de l'extrême droite qui prétendent que le vin et le saucisson, le vin et le porc sont le fondement même de la culture française et c'est une manière pour eux évidemment de stigmatiser directement les musulmans et de laisser entendre que les musulmans ne seraient pas de vrais Français parce qu'ils ne communieraient pas avec nous dans les vrais plaisirs de la vie à la française. On retrouve toute cette rhétorique masculiniste d'extrême droite, chère à Papacito notamment, au Raptor dissident, mais pas seulement. Et là, vous retrouvez ça dans la défense de Marianne du vin. On va le lire pour voir si je suis en train de m'exciter tout seul sur un papier qui en fait nous prend un contre-pied. Évidemment, personne ici ne songe à défendre l'alcoolisme social, l'enfilade vintage de digestifs avec ronflettes subséquentes au bureau, encore moins la biture sauvage qui tue sur les routes, voire dans les foyers. Mais de là à se priver d'un petit verre de Sauvignon et de cette légère griserie qui rend les femmes jolies et les hommes innocents. Quoi? Donc l'alcool, c'est un super pouvoir qui permet aux individus de révéler leur qualité cachée. La qualité cachée des hommes, c'est de devenir éloquent, c'est-à-dire que tu vois, l'éloquence, donc, qui est une vraie compétence sociale, il s'impose dans la vie, et ça se voit d'autant plus quand ils ont bu de l'alcool. Les femmes, elles sont jolies. C'est incroyable, là ils sont en train de tout combiner. Hein. Sous l'abstinence viticole, c'est au fond la convivialité à la française qui est censurée, le flirt, le badinage, la détente, l'amitié. Oui, bah, c'est bien connu, parce que tu peux ni flirter, ni badiner, ni te détendre, ni entretenir tes amitiés si t'es pas bourré comme un coin H24. On a l'impression de lire un tract du lobby de la viticulture, mais alors un tract caricatural datant des années 20, hein, c'est quand même fou. Hein. Ni le boudin, ni les huîtres, ni les moules, ni les tripes, ni les fromages forts, bref, tout ce qui peut être clivant, et que les grands mangent avec une forme de crânerie magnifique, voire de provocation virile. La tête de veau sauce ravigote, c'est pour les tontons flingueurs, pas pour les Teletubbies. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc là maintenant c'est les végétariens qui prennent pour leur grade. Donc si tu manges pas de la bidoche, une bonne viande. Si tu manges pas de la tête de veau, t'es un Teletubbies. Hein. L'idéal secret de ces bébés larvés
serait le jambon coquillette ou la purée maison de maman. Bah alors les bébés cadom, on mange comme des bébés, on aime les coquillettes, Oui. on aime la purée, Peut-être. on mange pas des plats de grands. Non mais c'est incroyable, hein. Rien de gluant, ni de trop épicé, ni non plus de trop calorique, car les dégoûts alimentaires infantiles abritent souvent, surtout chez les filles, la hantise de prendre du poids. Ah, tandis que revoilà le sexisme, boire du vin ça vous rend joli. Mais par contre, qu'est-ce que vous êtes complexé par votre poids? Mais qu'est-ce que vous êtes complexé? Mais c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Chez les plus atteints, on note une réelle tendance à l'hypocondrie. Ils anticipent une mauvaise digestion et d'autres périls, l'hypertension, les artères bouchées. Haro donc sur la cochonaille. La moindre tranche de saucisson est accusée de mener droit à l'AVC. Oui, alors effectivement, pardon les amis, hein, mais la consommation excessive de viande, c'est très mauvais pour la santé, pardon. Quand on commençait, on pouvait se dire que c'était peut-être un peu d'hyperbole pour créer de l'humour. Mais là, ça devient juste une diatribe réactionnaire qui enfile, tiens, les poncifs comme les perles sur un collier, poncifs tous plus racistes, sexistes, misogynes, réactionnaires, les uns que les autres. C'est quand même incroyable. Ils ne fument pas. Ah, ok, la clope c'est mal. Ça fout le cancer de la langue, des poumons, de la vessie et ça rend impuissant. Pourtant, le plaisir d'aller s'engriller une petite en terrasse avec le café en frissonnant un peu reste à ce jour inégalé. Il permet de prolonger. Donc vraiment, il faut un speedrun d'essai anticipé. Hein. Donc là maintenant, on en est à la défense du tabac, dont on sait que c'est une drogue terrible, une addiction contre laquelle luttent des millions de personnes. Là aussi instillée par un lobby et des intérêts financiers dégueulasses qui ont fait leur fortune sur la mort de centaines de millions d'individus dans le monde. Enfin, c'est terrible. Il permet de prolonger la causerie et de ne pas se quitter comme ça après un repas chaleureux. Bah c'est sûr, si tu fumes pas, hop, sitôt terminé ton plat, parce qu'on prend pas de dessert, sitôt terminé ton plat, tac, c'est bon, on remballe. On remarque que les hostiles au tabac manquent d'ailleurs souvent de faconde. Ils ont peut-être gardé un souffle intact, mais n'ont aucune conversation. La psychanalyse range bouffe, sibis et parlotte dans l'oralité. Orthorexique, chipoteur, taiseux et autres contrôles férix se situe plutôt au stade anal mal géré, celui de la rétention de l'anxiété et de l'agressivité. Calmez-vous. Oui, d'accord, donc là maintenant, on utilise vraiment les théories les plus fameuses de Freud pour continuer de disqualifier les je sais pas, juste les gens qui veulent pas vivre comme eux. Ils ne prennent pas de dessert. Oh là là, les salopards, les salopards. C'est tout juste, s'ils ne sautent pas à la gorge de qui a l'audace de prolonger les agapes, une tare nationale paraît-il, les Français ont l'outrecuidance de passer 40 minutes de plus à la table que la moyenne des pays de l'OCDE, en commandant une tatin ou un café gourmand. C'est que ces raisonnables sont souvent d'anciens gros, ou des gros contrariés, terrorisés à l'idée de reprendre du poids. Donc maintenant la grossophobie, bien sûr, ça manquait, ça manquait. Mais c'est quoi ce papier? Se sachant incapable de réfréner une compulsion. Ah bien sûr, ça c'est vraiment le cliché grossophobe numéro 1. Les gros n'ont pas de contrôle sur eux, ils peuvent pas s'empêcher de s'empiffrer, c'est vraiment des gens qui ne sont absolument pas maîtres d'eux-mêmes. C'est le bingo les amis, on aurait pu jouer au bingo là. Ils préfèrent s'abstenir totalement et fuir ainsi la tentation, d'où leur ivresse de la radicalité, cette... Ah oui c'est sûr, c'est nous qui sommes radicaux, hein. Juste on dit bah faites ce que vous voulez, mais juste laissez les autres faire ce qu'ils veulent aussi. Cet état exalté de frustration permanente, propre aux convertis fanatiques, oh la vache. Non mais là, de plus en plus loin, hein. Intolérance aggravée par le fait que les privations caloriques et la fringale rendent particulièrement agressifs. Ils ont écrit l'article le plus agressif que j'ai lu depuis, mais je pense vraiment des années et des années. Et ils accusent ceux qui prennent pas de dessert de devenir agressifs, de devenir même particulièrement agressifs. Non mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils torturent le serveur, une vraie tête de turc soupçonnée de toutes les dissimulations. Plus détendus à la fin du repas, ils poursuivent néanmoins leur bizutage en s'adonnant à une drague pesante. On vous a déjà dit que vous étiez le sosie du prince Harry, en plus beau. La frustration calorique entraînant la frustration sexuelle. Nouveau cliché, on l'attendait celui-là. Hein. C'est reparti pour les clichés de l'extrême droite, classique de la fachosphère masculiniste. Ceux qui ne mangent pas de viande, ne boivent pas d'alcool et pas de café, ou alors un déca, sont des frustrés sexuels. Ce sont des puceaux, bien sûr. Hein. Ils vous piquent une frite, puis deux, puis trois, jusqu'à vous priver de la moitié de votre croustillante assiette. C'est vrai, hein, ces gauchistes-là, qui sont là genre... Non, pas de frites. Et qui après picorent, là, ces salopards, alors que toi, juste t'as assumé, hein, et tu te retrouves privé de ton repas, tu te retrouves privé de ta pitance à cause de ces salopards de connards de gauchistes de merde. Ils parlent sans cesse de leurs boyaux, de leurs maladies réelles ou autoproclamées, de leurs allergies qui justifient les caprices, contrevenant ainsi aux règles de base de l'éducation à la française. On n'évoque jamais sa tuyauterie, on mange de tout. Et voilà, on y est, l'éducation à la française. C'est-à-dire que là, derrière, ce qui est attaqué, c'est de ne pas exalter la culture de notre pays et donc de ne pas être vraiment français. Voilà comment est-ce que tous ces clichés dégueulasses
rejoignent les fantasmes souverainistes et traditionnalistes de l'extrême droite, fantasmes sur lesquels sont fondés le rejet des musulmans, le rejet de tous ceux qui ne ressemblent pas à des Français de souche fantasmés, le rejet de tout ce qu'ils estiment comme différent au nom de la grande culture française. C'est parfait, tout se tient. Et ils abrègent, on y va? On va peut-être y aller maintenant, ça va? Vous avez l'impression de ne rien foutre à côté de ces salariés si pressés de retourner au taf. C'est ça qui les ulcère, c'est que ces deux grosses glandeuses qui font des pauses déj de 3 heures et qu'en ont marre de déjeuner avec des gens qui disent bah 14h30 là je vais y aller parce que moi j'ai des rendez-vous. Ils foncent alors payer leur part au bar au centime près car pour ne rien arranger, ces bouches pincées sont aussi souvent radins. Mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis, Marianne, mars 2025. Oh la vache! Ah, la perle de l'année, quoi! Bon, alors évidemment, Marianne est un journal d'extrême droite, hein. Qui en doutait encore? Personne. On a quand même été au bout, parce que honnêtement, je commençais à me dire que j'y allais fort. Peut-être le reste du papier prenait à un moment donné le contrepoint, et justement faisait preuve juste d'un peu d'autodérision, et se moquant de tout le monde, pouvait finalement apparaître comme ne se moquant réellement de personne. Mais non, en fait, jusqu'au bout, et sous prétexte d'une plume un peu relâchée et d'hyperbole, en fait, c'est vraiment l'accumulation des poncifs réacs, tout simplement, hein, des poncifs réacs qui reviennent à attirer l'opprobre, à jeter la disqualification sur tout ce qui les agace, parce que ça n'est pas comme eux, en l'occurrence ça n'est pas comme elles. C'est là toujours la grande fourberie de ces papiers-là qui consiste à faire passer les autres pour intolérants. Au-delà de ça, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est que tous les clichés qu'elle ramène sont des clichés d'extrême droite. Il y a une manière de stigmatiser là aussi toute la gauche qui est renvoyée aux clichés de gens qui seraient de petites choses et de faibles personnes, incapables de défendre les valeurs de leur pays, incapables de défendre leur pays lui-même, parce que précisément en rupture avec tout ce qui fait notre tradition, notre culture, c'est-à-dire la bonne bouffe, le bon vin. C'est terrible hein, parce que derrière ce papier qui en apparence est simplement un déversoir d'insultes et d'injures révélatrices toutes les unes plus que les autres de l'intolérance de leurs autrices, il y a aussi la promotion d'une idéologie qui, elle, est une idéologie de rejet de l'autre, de rejet de toutes celles et ceux qui n'appartiennent pas à des traditions françaises fantasmées et qui sont au cœur aussi de l'idéologie d'extrême droite. Ce papier, il est pas, je crois, tout à fait anodin. Quand en concurrence, tu as le JDD de Bolloré, Valeurs actuelles et frontières, ça n'est pas rien que ce soit dans Marianne qu'on ait le torche-cul le plus dégueulasse depuis le début de l'année 2025. Donc bravo!